C'est la première image dans le temps de la chapelle. Nous la devons au père de Martelange, architecte des pères jésuites qui séjourna en 1603 à Sisteron. La façade ouest semble posséder un oculus. La chapelle, au fait de son étonnante hauteur, couronne le rocher. On remarque le bâtiment accolé à la façade ouest de la chapelle dont la fonction n'a jamais été clarifiée. Peut-être corps de garde car la chapelle est devenue prison. La chapelle a perdu sa fonction cultuelle depuis près de 300 ans. Elle est maintenant bâtiment militaire. Au XVIIIe siècle, la chapelle est coupée de plancher et sert de dortoir. En 1900, le premier étage, jadis dortoir, devient prison. En 1914, elle accueille des prisonniers de guerre allemands, notamment l'équipage du Zeppelin qui s'était écrasé à 10 km d'ici. En 1935, les monuments historiques restaurent la chapelle. On abat plancher et cloisons et on retrouve le beau volume du XVe siècle. Sisteron va vivre une véritable tragédie le 15 août 1944. Lors du bombardement de la ville, une bombe frappe la chapelle en plein fouet au niveau de la deuxième travée. En 1945, on procède au déblaiement de la chapelle. On conserve les éléments susceptibles d'entrer dans une restauration. En 1967, la Commission supérieure des monuments historiques prend la décision de restaurer la chapelle. La restauration durera 13 années de 1967 à 1980. Aujourd'hui, voilà Notre-Dame du Château relevée de ses ruines restaurées et rendue à la vie et à l'altière citadelle. La chapelle étend son manteau de pierre et de verre sur la ville qui se recueille à ses pieds. Avant d'arriver sur la dernière terrasse, on est surpris par ces puissants contreforts qui épaulent et rythment la chapelle, lui conférant un étonnant relief. La façade est ouverte d'une large porte ornée d'une jolie petite niche qui devait abriter une statue de la Vierge Notre-Dame du Château. Au niveau de la deuxième travée, sud d'une porte couronnée par un larmier mouluré. Après avoir monté de nombreuses marches, nous voici enfin devant Notre-Dame du Château. Entrons maintenant. Au premier regard, on est surpris par la luminosité qui se dégage du fond de la chapelle. Cette fenêtre du chevet rangée du nord au midi nous incite à rentrer. La chapelle comporte 2 travées ouvrant sur un chœur profond percé de 7 baies et tendu d'une voûte à 7 compartiments. Le mur côté nord repose sur le rocher largement apparent. Les trous dans le mur nous rappellent que la chapelle avait un plancher au XVIIIe siècle avec un étage. La nef est elle aussi voûtée d'ogives dont les nervures retombent avec les doubleaux sur des chapiteaux reçus par des piliers en faisceau. Le tors des nervures et des piles s'orne d'un méplat caractéristique du flamboyant en s'inscrivant dans le style gothique. Les chapiteaux offrent des feuilles de vigne sans grand relief rappelant que Sisteron a largement vécu du vin. Maintenant découvrons les vitraux. Ils sont l'œuvre du maître verrier Claude Courageux qui est venu du Nord pour découvrir la lumière provençale et les sortilèges du Midi. Pour les réaliser, il s'est inspiré de la longue histoire de la forteresse. Le maître d'œuvre génial a joué avec les couleurs du grès de Beuvon et les lits-gris de la carrière de Chambrasson jusqu'au 15 août 1944 où le fer et le feu des colères humaines ont anéanti ces murs. Il y a dans ces vitraux toute l'histoire de la ville, sa lumière. Son climat berçant les champs d'oliviers. Un champ de coquelicots. Le tapis bleu des lavandes. Les 3 premières baies sont ouvertes au septentrion. Elles sont composées essentiellement de couleurs froides des gris, des mauves, des bleus, des violets. Chaque vitrail est chargé de symboles, de signes. Dans ce premier vitrail s'écoule vers la mer Latine le flot des peuples nordiques en quête de terre chaude. Il y a ici leur char attelé de bœufs chargés de femmes et des enfants entourés d'armes étincelantes. Prélude à toutes les invasions qui ont meurtri la terre française au long de ces 22 siècles. Dans ce deuxième vitrail, d'autres peuplades ont pris le relais des premières germain-goths francs-vandales qui finalement construiront la France. Dans la partie inférieure du vitrail, des baraudages témoignent ici que la citadelle fut une prison. Conflit d'idées d'époque de gouvernement. Misère des luttes, des violences sans cesse renaissantes. Dans ce troisième vitrail s'inscrivent 2 époques. La première, le retour de Marignan du jeune roi François Ier qui vient de donner à la France l'une de ses plus belles victoires. Il retrouve en janvier 1516 à Sisteron son épouse Marguerite de Navarre. 3 jours de fête embrasent la ville.
L'autre épopée, c'est le retour de l'île d'Elbe. Le 5 mars 1815, l'empereur franchit le pont de la Durance qui l'avait tant inquiété. Voici le vitrail axial. C'est le couronnement de la fresque des vitraux. C'est Notre-Dame du château priant pour la ville qu'elle protège. Les mains jointes nouées de supplications. La longue et haute robe est faite des satins de l'eau des deux rivières, qui s'unissent au fond du défilé. Le vert du Buec et le bleu du Rance. Dans le bas du vitrail brille une perle de nacre fille à la fois de l'eau et de l'éblouissante lumière de ce pays. Voici les vitraux du soleil de la lumière de l'audace. Le soleil omniprésent dans les trois vitraux les conditionne, légère leur donne vie, force, beauté et incomparable éclat. Tandis que les rivières au pied des trois vitraux poursuivent leur route et abreuvent la terre, le soleil la frappe de ses rayons. Voici le tendre olivier, les champs de coquelicots éclatants, les lavandes océans de parfums. Voici la terre cisteronnaise aimée des dieux et des titans que Claude Courageux étonné a senti et coulé en ses vitraux. Et pour toi visiteur, voici close la ronde des vitraux qui danse au vent éternel du rocher dominant.